Le bastion du Dauphin se situe à l'angle nord-est de Villefranche de Conflans. Le bastion du Dauphin est le plus fort de la place. Il présente 2 canonnières prévues pour des tirs en direction de la vallée du Cadix. Et 4, peut-être même 5 canonnières en direction du fleuve, la Tête. Le tracé des ouvrages, arrêté de concert par les ingénieurs Vauban et Saint-Hilaire en 1669 et réalisé au coup par coup sur 30 ans, jusqu'en 1699, présente une très grande intelligence d'adaptation au terrain. En janvier 1673, Jacques de Borély de Saint-Hilaire, ingénieur ordinaire du roi, en charge des travaux de fortification de l'ensemble des places frontières du Roussillon, installe à Villefranche de Conflans 4 ateliers de maçons. 15 maçons travaillent sur le front nord, face à la rivière, sous la direction des plans de Vauban. En février 1673, les travaux sont suspendus à cause d'un véritable déluge qui va entraîner une crue. Les maçons étaient donc dans l'impossibilité de travailler. Les travaux de réaménagement des remparts de la ville reprendront en mars 1673. Citation historique de Vauban. Il n'y a point de situation indifférente. Toutes sont bonnes ou mauvaises, et souvent les deux ensemble. Mais on peut aider à ce qu'il y a de bon et corriger le mauvais. Le bastion du Dauphin protège également la porte Comtale. Sa construction remonte au XIIIe siècle. Cette porte était à l'origine surmontée d'une tour dont il subsiste encore une douzaine de marches de l'escalier en colimaçon. La tour a été rabaissée au XVIIe siècle, lors du raménagement des remparts par les Français, afin d'éviter qu'elle ne devienne la cible d'éventuels boulets de canon. À l'initiative de la municipalité, en 1969 ou 1970, l'ancienne porte de France, qui avait été murée lors du percement de la nouvelle porte de France en 1783, a été rouverte. Cela permet d'admirer la beauté de son porche. L'Orillon, partie architecturale arrondie, se situant sous la guérite, à l'épaule du bastion, protège sa principale batterie. Autrement dit, les canons et les canonniers, ainsi que l'accès à la ville. À l'intérieur du bastion se trouvaient les canons. Sur un mur, on peut apercevoir 2 petits diablotins sculptés dans du marbre rose. Il s'agit sans doute de pierres de remploi provenant du monastère franciscain qui se situait à l'extérieur du village et détruit au XVIIe siècle. Dans le bastion du Dauphin, on peut aussi voir un cadran solaire. Le cadran solaire est du type dit à l'œil. À l'extrémité du gnomon, la tige métallique portant ombre, il y a un disque avec un petit trou au centre duquel passe le rayon de soleil qui se projette sur le cadran gradué. Sur le disque,
sont inscrits les noms de ceux qui ont participé à sa mise en place en septembre 1892. Jean et Joseph Estève, maçons, et Antoine Traby, qui travaillait pour le génie. Justin Carole était serrurier. Ce cadran solaire a l'originalité d'être accompagné d'un tableau de correction qui permet d'avoir l'heure exacte en toute saison. Il faut rajouter 1 heure pour l'heure d'hiver ou 2 pour l'heure d'été. Il aurait été mis à l'heure un jour de pleine lune à minuit. La boutique du champignon se situe dans l'espace qui était destiné au canon de défense dirigé vers la vallée de la Tête. Point de vue stratégique qui permettait de contrôler les mouvements en provenance de la plaine du Roussillon. Elle est composée de plusieurs salles qui communiquent entre elles par de grandes portes voûtées en briques rouges. Prendre l'escalier pour accéder au chemin de ronde du bastion du Dauphin. Après le passage d'une première voûte, on se retrouve dans un espace à ciel ouvert qui nous conduit vers d'autres espaces en enfilade. Par plusieurs passages de voûte, cette partie du chemin de ronde formant un angle droit sur la moitié du bastion débouche sur plusieurs salles couvertes de toits en ardoise, avec une face ouverte sur la Tête, rivière qui borde la cité du côté nord. À la suite d'infiltrations importantes dans le bâti du bastion du Dauphin, due à une toiture en ardoise, l'ose en très mauvais état, voire inexistant dans certains cas, nous avons mandaté un cabinet d'expertise pour diagnostiquer l'origine de ces problèmes et évaluer les travaux à entreprendre et qualifier les coûts via un cabinet d'économistes en relation avec un architecte du patrimoine. Il a donc été décidé de poser une couverture provisoire, parapluie, sous la totalité de la zone dégradée pour stopper rapidement de nombreuses fuites existantes, afin de permettre une campagne de fouilles archéologiques protégée des intempéries. Celle-ci terminée, des travaux de grande envergure commenceront et auront comme objectif de remettre la toiture dans son état d'origine, ainsi que la reprise des murs abîmés et des circuits d'évacuation pluviale. Ces travaux ont pu voir le jour grâce au soutien de la communauté de communes Conflans-Canigou, du département des Pyrénées-Orientales, de la région Occitanie et au Loto du patrimoine, ainsi qu'à l'implication de Monsieur le maire de Villefranche de Conflans, Patrick Lecroc, et Gilles Robert, 3e adjoint élu en charge des travaux. Ce programme de rénovation sera sous la maîtrise d'œuvre de la communauté de communes et il est estimé à 1 200 000 €.